Bonjour, nouvelle émission d'actualité politique, remettons les pendules à l'heure. Alors aujourd'hui, nous allons parler donc du service militaire, puisque c'est un sujet qui à nouveau est abordé avant les élections là, de 2022. Et ce sujet donc avait été déjà porté au débat lors des présidentielles de 2017. Ce que je vous propose donc, c'est de revoir les arguments qui avaient été évoqués par les différents candidats à ce moment-là. Et en faisant remarquer également, si à chaque présidentielle on lance des débats qui ne sont pas suivis des faits, ça n'apporte pas grand-chose. Et puis nous verrons également, est-ce qu'en 2021, bientôt 2022 donc, ce service militaire, après le Covid, bon, s'il avait été fait en 2017, est-ce qu'il aurait pu avoir des avantages ou des inconvénients qu'on ne pouvait à l'époque prévoir? Donc, comme je vous le disais, il y a eu plusieurs candidats qui ont proposé le retour du service militaire obligatoire. Mais les conceptions de ce service variaient avec les candidats. Pour rappel, le service militaire a été supprimé en 1997 par Jacques Chirac afin de pouvoir professionnaliser les armées et donc être plus opérationnel sur le plan extérieur, tout en économisant un service militaire que beaucoup de jeunes fuyaient, critiquaient, le trouvant à la fois ennuyeux et abrutissant. Ça, c'était les jeunes de mon époque. Il ne s'agit donc pas, à mon sens en tout cas, de revenir sur l'ancien modèle. Il va de soi, si l'armée professionnelle n'est pas à remettre en cause et son action devrait être essentiellement tournée vers l'extérieur, un contingent d'appelés pourrait avoir d'autres buts, car la lutte contre le terrorisme ou le délitement social par un islamisme rampant doit se concevoir non seulement à l'extérieur, mais également à l'intérieur de nos frontières et frontières qui devraient être bien entendu respectées. Nous allons donc rappeler les propositions et objections des uns et des autres sur ce sujet lors des précédentes présidentielles. Emmanuel Macron proposait un service militaire d'1 mois, à la fois pour que chaque jeune Français aille à la rencontre de ses concitoyens, fasse l'expérience de la mixité sociale et de la cohésion républicaine durant 1 mois, mais aussi pour que ce service national permette de disposer, en cas de crise, d'un réservoir mobilisable complémentaire de la garde nationale. Ce à quoi François Fillon objectait, les militaires ont autre chose à faire que de gérer des centres aérés pour que des jeunes puissent gambader. Nos armées ne sauraient être un instrument socio-éducatif et servir à assumer des missions de mixité sociale qui devraient être avant tout gérées par l'éducation nationale. Sauf que François Fillon, on voit aujourd'hui dans les banlieues, les jeunes, ils sont plutôt agités. Je ne suis pas sûre qu'ils relèvent vraiment d'un professeur. Où on en était. Dans le journal La Croix, le général Étienne Coppel répliquait: un mois de service militaire, ce n'est pas un mois de colonie de vacances. Et selon lui, un temps suffisant pour des réservistes ou gardes nationaux aptes à protéger les multiples points sensibles qui parsèment la France. Usines chimiques, relais de transmission, centres de transformation électrique, barrages. Pour ce faire, nul besoin d'avoir blanchi de nombreux mois sous les plis du drapeau. Sans oublier les centrales nucléaires qui ont été survolées par des drones, je vous rappelle. Certes, cela semble évident pour une fonction de réserve d'agents de sécurité. Le service militaire d'1 mois semble suffisant et ça n'a rien d'une colonie de vacances. Mais pour l'encadrement, puisqu'il y avait le problème de l'encadrement, nul besoin évoqué par François Fillon, nul besoin de paralyser l'armée professionnelle. D'abord, en ce qui me concerne, je suis favorable plutôt à un service national, c'est-à-dire avec option civique, civile ou militaire. Parce que mettre sur une militaire des gens qui seraient pas du tout motivés
par la surveillance et tout, ou pire, qui serait du côté des ennemis, ça risque d'être dangereux. Je ne suis pas favorable donc au recul de l'âge de la retraite, mais seulement, donc si je vous parle de la retraite, vous allez voir pourquoi. Mais seulement un simple petit allongement qui pourrait correspondre à la durée d'un service national militaire ou civil, car en ce qui me concerne, donc je vous disais, je suis favorable au choix entre civil et militaire, et notamment pour le service civil, hein, ou militaire d'ailleurs, hein, si le retraité est gendarme, eh bien l'encadrement pourrait se faire au retraité 1 mois ou 3 mois, enfin suivant la durée du service militaire. Certains pourraient faire 1 mois, le mois d'après ça pourrait être aussi un autre retraité, bref. Donc ça pourrait être assuré aussi au moins en partie par des retraités juste avant la mise en retraite, par des jeunes retraités. Donc cela permettrait d'avoir un encadrement pour les jeunes recrues, ainsi l'encadrement du premier mois de service national, qui devrait être commun à ceux effectuant un service militaire et à ceux effectuant un service civil, sauf dérogation médicale, serait effectué par des gendarmes, policiers, agents de sécurité, 1 mois avant leur retraite, voire des chasseurs, pour ce qui est de l'entraînement au tir. Cela cependant ne me semble pas suffisant pour assurer la sécurité des personnes, étant donné le procédé des actions terroristes. Soit c'est des attaques préparées. Dans ce cas, la neutralisation par assassinat des vigiles ou gardes n'est pas un problème pour ceux capables de se fournir en armes de guerre et combattants aussi nombreux qu'ils le souhaitent. Là, il y a surtout un problème de contrôle des frontières. Soit il s'agit d'attaques de kidam par un forcené, qui semble la tendance actuelle. Hein. Et dans ce cas, il faudrait des gardes à tous les coins de rue, et plus. La vraie réponse à un terrorisme de rue, c'est une milice de quartier. Une milice qui ne patrouillerait pas, mais des individus donc dont on aurait quand même une certaine assurance quant à leur comportement, qui auraient une arme à domicile ou dans leur commerce et une alarme reliée au poste de police ou gendarmerie le plus proche. Ça aurait été utile surtout comme à Paris quand vous aviez des traqués qui s'étaient mis à tirer dans tous les sens, hein, en choisissant des éléments sur les bases suivantes: des adultes stables, sans casier judiciaire, sans enfants. Donc l'idéal, ça serait presque des gens en pré-retraite, vous voyez, concierge, commerçant, personnel médical, en cas qu'il y ait une attaque donc contre des hôpitaux, pompiers et au domicile, à leur domicile personnel, jeunes retraités en bonne santé, sans casier judiciaire, et mettre également des agents de sécurité aux entrées de lieux publics avec des tenues de protection ou des locales avec vitres par balles. Mais un service militaire ou national, ce que vous voulez, de si courte durée pose aussi un problème de logement collectif. Et ça, sur une courte période, c'est un lourd investissement. Bien que de nombreux édifices anciens, vides, pourraient être réhabilités, y compris certaines grandes pièces de châteaux, ainsi que les conteneurs des migrants. Il faudra bien les vider un jour. Hein. Une fois, je vous rappelle, ils en avaient fait des abris provisoires tout à fait confortables. Ils devaient être transportés donc, de Calais à je ne sais plus où se trouvait ce camp, mais la plupart, ils s'y sont pas restés, ils sont revenus à Calais parce qu'ils voulaient repartir en Angleterre. Donc, ces abris provisoires, qui certains peuvent d'ailleurs être déplacés, pourraient aussi servir pour des militaires une fois le problème des migrants réglé. On a aussi la possibilité peut-être d'utiliser d'anciens wagons de la SNCF. Cet investissement pourrait être diminué en faisant faire certains travaux par des jeunes qui effectueraient leur service civil encadrés par des jeunes retraités professionnels. On a aussi les containers des camions, vous savez. Voyons maintenant la proposition de Jean-Luc Mélenchon, qu'on peut retrouver, donc, qui était sur le site de Libération,
Il souhaite rendre ce service militaire obligatoire. Le service donc n'était pas dans son programme en 2012, mais il a toujours défendu le retour de la conscription. Sur son site, c'est écrit: nous proposons donc l'instauration d'un service national obligatoire, socle d'une garde nationale citoyenne. Le service national est un acquis de la Révolution française qui a vu le corps social établir sa souveraineté sur un domaine central du pouvoir régalien. Face à l'érosion du lien armée-nation provoquée par la suspension de la conscription en 1997, il est essentiel de redonner à la nation la souveraineté sur son outil de défense. Durant le passage à la caserne, le jeune recevra une éducation civique et de formation aux enjeux géopolitiques, ainsi qu'un bilan de santé, une évaluation des capacités d'écriture, de lecture, du calcul. Ça, c'était bien autrefois. Au moins, on était fixé sur le niveau de la jeunesse. Avec leur éventuelle mise à niveau, ça, ce serait essentiel, mais pas évident. La formation gratuite à la conduite, le passage de l'examen du permis de conduire et du brevet de secouriste et de natation. Le service militaire, made in Jean-Luc Mélenchon, sera obligatoire pour les hommes et les femmes entre 18 et 25 ans. Voilà ce qu'il proposait donc en 2017. Je continue, il pourra être effectué de manière militaire ou civile. La police, sécurité civile, sapeurs-pompiers. Le service militaire sera rémunéré au SMIC, comptera dans le calcul des annuités, donnant droit à la retraite. Et au cas si un jeune se plaît et souhaite prolonger son séjour, ce sera possible car elle pourra être allongée sur la base du volontariat. Dans la limite, évidemment, des besoins des armées et des services civils. Moi, en ce qui me concerne, ces propositions de Jean-Luc Mélenchon en 2017 m'allaient très bien. Il met le doigt sur le deuxième point de l'utilité du service militaire qui fait que ces derniers, même en période moins trouble que la nôtre en ce qui concerne le risque terroriste, il est à la base de la cohésion de la nation sur le plan pratique en aidant à former de bons citoyens et historiques puisque c'est sur lui que depuis la Révolution française, la France aujourd'hui, qui tend vers le communautarisme de plus en plus, fut une nation. Mais on avait peut-être aussi un problème de migration qui était différent. Mais en ce qui concerne le service civil, si on évolue vers un service plus long, de 3 à 6 mois, évidemment, dans ce cas-là, dans un deuxième temps, donc quand toutes les structures pour recevoir les jeunes seront en place, ce service pourrait également aider au développement de la société civile, par une aide gratuite, mise en place des panneaux solaires, par exemple, donc c'est-à-dire une aide à la transition énergétique, ça ou autre chose. Il pourrait y avoir des actions importantes au niveau de lancer des grands travaux au niveau national, comme ça s'est déjà vu aussi par le passé. Alors au départ, justement rentabilisé par une main-d'œuvre gratuite, mais ensuite, par la suite, poursuivi et donc qui débouche sur des emplois à la sortie du service militaire. Donc, des actions aussi à visée environnementale, je pense aux marées noires par exemple, donc ou écologique, donc dans l'intérêt de tous. Il pourrait également être une aide utile pour la conservation du patrimoine historique. Ça, c'est une idée donc actuellement qui est reprise par Marine Le Pen, tout en facilitant la mise en place, rénovation de logements collectifs pour les appelés du service national. On pourrait faire les deux. Bon, alors maintenant, on va revoir le discours que tenait Marine Le Pen en 2017 sur ce sujet. Donc, elle disait, ils font un service à la nation militaire et obligatoire. Donc, pour elle, c'était que militaire. Pour relancer l'assimilation, unir la jeunesse de France. Service de 3 mois qui sera fait par tous les jeunes Français de 18 ans. Ça concernerait 50 000 jeunes par mois. Premier mois, une formation militaire citoyenne théorique et pratique, propose Marine Le Pen. Au cours des 2 mois suivants, les jeunes seront affectés dans une garde nationale, soit au sein d'une unité départementale, soit au sein d'organismes locaux de sécurité civile, comme les pompiers, ou de sécurité intérieure, comme la police municipale et nationale. Donc voilà ce qu'elle expliquait en 2017.
en uniforme, donc les appelés seront nourris, logés, habillés, soignés, blanchis, transportés aux frais de l'État. Bah, heureusement, hein. Et recevraient une indemnité journalière analogue à celle consentie pour le service civique aujourd'hui, soit 573 € net par mois. Donc il serait nécessaire pour l'obtention du RSA ou de l'APL. À ce sujet, donc c'est elle qui parle, hein, je tiens à faire observer que le service militaire peut être une... Ah non, ça c'est moi, excusez-moi. Donc, en ce qui me concerne, je vous fais observer que le service militaire peut aussi être une cause de désocialisation. En effet, à l'époque où il était obligatoire, il pouvait arriver qu'un jeune mal accepté, j'en ai été témoin, dans une famille recomposée, bon, parce que j'ai eu c'est vis-à-vis de dossiers que j'ai pu consulter dans des services d'urgence, hein, n'est-ce pas? Donc, à la fin de son service militaire, ce jeune qui se trouvait mal ou dont la famille ne voulait plus, eh bien, à la fin du service militaire, il se retrouvait à la rue et sans travail. Des fois, tout simplement, sa mère s'était remariée et le mec de sa mère, ben, il voulait pas de ce jeune de 19 ans chez lui. Donc, il serait donc souhaitable qu'il puisse, dans les 3 mois, les gens donc, qui sont dans cette situation-là, dans les 3 mois qui suivent lors des mobilisations, il faudrait que ces jeunes donc, puissent être logés par l'armée et aidés dans leur démarrage dans la vie civile et non pas sortir de l'armée et se retrouver dans la rue comme cela pouvait se faire, peut-être pas très fréquemment, mais ça pouvait se voir. Ça peut être une cause de départ de sans domicile fixe. Marine Le Pen donc souhaitait également qu'un certificat d'exécution du service à la nation soit délivré, qui pourrait être rendu nécessaire donc pour l'obtention du RSA, de l'APL, haute prestation sociale, permettrait l'inscription au concours de la fonction publique. Ok, pas de problème. Les jeunes donc bénéficieront d'avantages comme l'obtention gratuite du permis de conduire, comme quoi on peut être de bords différents et se retrouver sur certains sujets, n'est-ce pas? Voilà ce qu'elle proposait également. Le coût pourrait être pris en charge par des sources annexes, comme le budget de formation professionnelle selon elle. Bon. Comme on peut le constater, les conceptions du service militaire chez Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen en 2017, elles étaient assez proches sur bien des points, hein, avec peut-être plus d'avantages immédiats pour l'appelé qui sont réclamés par Jean-Luc Mélenchon et peut-être plus une condition pour des avantages ultérieurs chez Marine Le Pen. Bon. En ce qui me concerne, je ferai un mix des deux. Je vais vous expliquer. On peut aussi envisager, par exemple, plutôt qu'un réel salaire, comme le propose Jean-Luc Mélenchon, utiliser le service militaire, comme je vous l'ai dit, comme base de la sécurité nationale face au chômage, en lançant de grands travaux nationaux, donc en diminuant le prix de démarrage, si je puis dire, et ensuite, eh bien, une fois ces grands travaux lancés, ils seraient donc source de travail, normalement, justement de travail peut-être avec une petite formation qui aurait pu être faite par le service militaire, et donc déboucher sur un emploi à la fin du service militaire. Et d'autre part, je pense qu'il doit y avoir aussi un différentiel selon les sexes, car les femmes voient leur carrière professionnelle et loisirs amputés par la grossesse et la maternité. Notamment, moi, en ce qui me concerne, je voudrais pouvoir encourager l'allaitement parce que c'est capital pour l'équilibre de l'enfant et, également, et surtout donc pour sa protection vis-à-vis de facteurs infectieux. Donc, si la durée choisie est de 3 mois, eh bien, on peut le réduire au premier mois de formation pour les femmes. Les femmes sans enfants ou facultatifs, ou dispenses, hein, parce qu'on peut avoir des femmes qui seront déjà mères, par exemple. Les femmes sans enfants à l'âge de la retraite pourraient à ce moment... alors, si des femmes, vous me direz, elles ont cet avantage et qu'elles n'ont pas d'enfants, et bien à ce moment-là, à l'âge de la retraite,
Elle pourrait faire 2 mois d'encadrement professionnel des jeunes recrues si leur métier a un intérêt pour l'encadrement. Sinon, elle pourrait être utile comme aide maternelle, comme accompagnatrice, pion dans les établissements scolaires, puisqu'on se retrouve des fois avec toutes les mères qui travaillent ou des mères qui sont contestées par d'autres. Et donc là, ça ouvrait le choix pour avoir plus de personnes d'un certain âge, dont on saurait donc déjà avec un passif et qu'on saurait à qui on s'adresse, pour encadrer les enfants lors de sorties scolaires. Bien entendu, ces femmes sans enfants pourraient être dispensées de ce service d'encadrement si elles prouvent avoir fait au moins 60 jours en tant que bénévoles au sein d'associations culturelles, caritatives ou au sein même de la SPA. Si le service national est allongé à 6 mois, soit pour la sécurité ou des missions civiles rentables pour l'État ou avantageuses pour la nation, dans ce cas, il faut prévoir également le remplacement des congés maternité obligatoires et il devra être effectué en priorité, et soit par un chômeur, ça c'est pas précisé parce que c'est pas le sujet, je précisais, soit par un chômeur de longue durée, soit par un jeune aussi ayant effectué son service et à la recherche d'un premier emploi. Le chômage sera ainsi supprimé et l'État aura l'obligation de fournir un emploi au SMIC pour tout chômeur en bonne santé ou de lui proposer un apprentissage ou une remise à jour ou formation suivie d'un emploi. Parce que ça, les formations, on les a, mais l'emploi, non. Alors, vous me direz, mais c'est un emploi qui va peut-être pas forcément bien rapporter à l'État, etc. Mais il rapporte indirectement parce que vous allez économiser en frais de maladie, non seulement pour le chômeur, mais aussi pour la famille. En avantage pour les enfants qui seront certainement beaucoup plus stables et on aura moins de délinquance, etc. Hein. Et tout simplement le bonheur. Chacun a droit à sa petite part de bonheur sur Terre. Mais dans ce cas, il ne sera donc que de 3 mois pour les femmes, sauf si engagement militaire volontaire, on ne va pas leur refuser, hein, celles qui voudront faire 6 mois. Surtout si par exemple elles veulent être pompiers ou militaires, ben dans ce cas-là, donc je ne sais pas si je le précise ultérieurement, de toute façon dans ces professions-là, les 6 premiers mois seront considérés comme service militaire et donneront lieu à un certificat. Comme ça, supposons qu'un pompier, pendant sa formation, un accident qui l'empêche de continuer, s'il a fait au moins 6 mois, il aura son certificat donnant droit aux avantages de ceux qui ont fait leur service militaire. Donc, évidemment, cela part avec la base, évidemment, que les congés de maternité, avec l'accord de l'intéressé, pourraient à ce moment-là passer avec 70% du salaire de 6 mois, être d'une durée de 6 mois à 2 ans. Donc, également, ça favorise l'allaitement, ça fait des économies de crèche, et avec l'obligation, donc comme je vous ai dit, pour l'employeur de prévoir un remplaçant qui serait prioritairement un jeune ayant fait son service militaire en quête d'un premier emploi, éventuellement soutien téléphonique à leur remplaçant, participation à quelques réunions de travail ou petite formation continue pour les femmes en congé afin de préparer leur retour dans de bonnes conditions. On ne va pas se quitter tout de suite. J'ai une petite image auparavant à vous montrer. Voilà. Résultat de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron bat Marine Le Pen et devient 8e président de la 5e République. Eh bien, imaginez en 2022, réélection de Emmanuel Macron. C'est une possibilité hautement envisageable, à mon avis. D'une part, parce que donc, même si Éric Zemmour n'avait pas lancé son mouvement, Marine Le Pen risquait de ne pas fédérer assez de monde. Mais là, donc, avec Éric Zemmour, qui va avoir son propre mouvement, ils vont se partager quand même le même socle électoral. En plus, il y a Dupont-Aignan, mais qui a une petite partie seulement de l'électorat. Alors, pour pallier à cela,
j'en ai déjà parlé donc dans une vidéo précédente qui s'appelle Impasse présidentielle. Eh bien, si vous voulez quand même pouvoir vous exprimer majoritairement, si vous avez un vote identitaire, nationaliste, protecteur des frontières, etc., eh bien, dans ce cas-là, la solution, ça serait de pouvoir voter Dupont-Aignan, et pour cela, il faut une alliance des trois. Parce que je pense que Dupont-Aignan pourrait s'entendre avec Marine Le Pen et avec Éric Zemmour, mais que chacun des deux serait mieux dans des postes spécifiques et à ne pas travailler trop ensemble. Donc, je pense par exemple Marine Le Pen serait à sa place au ministère de l'Intérieur et excusez-moi, au ministère de l'Intérieur et des Affaires sociales. Il pourrait y avoir d'autres membres du Front National, par exemple. On pourrait avoir Collard à la justice, on pourrait avoir Bardella comme porte-parole. Je ne sais plus, on peut avoir Marion Maréchal qui pourrait être aux affaires étrangères. On pourrait avoir Nicolas Bay aux affaires européennes. Éric Zemmour, eh bien, je le verrais dans un ministère de la Culture, mais un ministère agrandi, c'est-à-dire, il travaillerait, bon, avec François, comment il s'appelle, Berne, là, celui qui s'occupe beaucoup là des bâtiments, hein. Lui, il continuera à s'occuper des bâtiments, et Éric Zemmour, donc, se verrait dans la promotion du français, que ce soit dans l'éducation nationale, que ce soit dans la culture, que ce soit en travaillant avec le ministère des Affaires étrangères, la francophonie, mais également un secrétariat donc à la laïcité. Il pourrait aussi tout avoir un droit de vision sur les conditions de naturalisation française. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Maintenant, il va falloir choisir, ou bien chacun reste dans son petit camp avec une idée peut-être, hein, je ne sais pas, aussi de promotion. Je ne parle pas que pour les dirigeants, je parle pour les gens qui sont au sein des partis. Il y a aussi une dynamique de promotion sociale. Mais cette promotion, on pourrait l'avoir aussi avec ce système-là, et qui pourrait être un bénéfice pour la France, parce qu'il faut à la fois le besoin de renouvellement pour que la démocratie soit dynamique, hein, mais également on a besoin, puisqu'on a des travails à long terme, d'une certaine stabilité. Donc on pourrait tout à fait envisager, prévoir que si par exemple vous avez Dupont-Aignan qui est choisi comme président, il prendra donc comme Premier ministre, donc également pour se rallier les gens du LR, eh bien, un membre du LR avec qui tout le monde semble pouvoir s'entendre. Le coup d'après, 5 ans plus tard, eh bien, on pourrait avoir donc Dupont-Aignan, Premier ministre, et à ce moment-là, qui soutiendrait, par exemple, hein, Marion Maréchal Le Pen. On aurait Bardella qui, à ce moment-là, prendrait un ministère, etc. Ensuite, on pourrait avoir une espèce de roulement qui serait formateur pour des jeunes, c'est-à-dire il serait porte-parole au ministère, après à la présidence, etc., avec celui l'ancien président qui devient Premier ministre. Comme ça, on a à la fois un renouvellement et une stabilité au long terme pour des questions qui demandent un travail au long terme, tout ce qui est environnemental et tous. Vous voyez ce qui s'est fait au Maroc, avec le roi du Maroc qui s'est lancé dans ses fermes solaires. C'est une réaction fantastique. Mais il faut qu'on ait une perspective d'avenir qui ne soit pas encadrée par 2 élections présidentielles avec une perte d'énergie de la moitié du mondial qui passe dans les élections. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et faites-moi part donc de votre avis.